Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo déballage et de prise en main d'un smartphone qui est sorti dernièrement, il y a de ça pas très longtemps, quelques mois. Il s'agit du Huawei Nova 8i. Huawei, avec l'embargo américain, est-ce que ça vaut le coup toujours d'acheter un Huawei? Est-ce que c'est facile d'utiliser un Huawei en 2022? C'est ce qu'on va essayer de répondre lors de ce test avec ce Huawei Nova 8i. Bien évidemment, quand d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien de la chaîne en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Typiquement, honnêtement, au prix où il est sorti, ce Nova 8i, le téléphone ne vaut pas le coup. Je vous le dis directement, parce que le prix du téléphone à sa sortie, il est de 349 €, et franchement, ça ne les vaut pas. Mais maintenant, il commence à baisser. On va voir si ça devient intéressant d'avoir ce Huawei 8i. Alors, au niveau des caractéristiques, on peut lire ici en fait que vous avez 6 Go de RAM, donc 128 Go de stockage. Vous avez le modèle ici. Voilà, rien de particulier, rien d'autre, hein. Donc c'est tout. Donc moi j'ai déjà sorti le téléphone, mais je vais vous faire voir le package à l'intérieur. Hop. Vous avez ici donc le pin pour la carte SIM. Donc bien sûr j'ai testé sur la chaîne son cousin de chez Honor, le Honor 50 Lite, qui m'avait pas fait une grosse impression, on va dire, hein. Franchement, voilà, il m'a pas... Bon, c'est simple, c'est pareil. Donc je vais même pas l'ouvrir, parce que là il vous donne en fait 2 nano SIM. Donc là c'est un mauvais point déjà, c'est comme le Honor. Donc vous n'avez pas d'extension de carte micro SD, c'est vraiment dommage. Donc là vous êtes obligé, on va dire, de faire avec les 128 Go, et je trouve ça en 2022 vraiment absurde de la part des constructeurs, parce que du coup vous êtes limité à 128 Go, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Donc bon, de la dock, hein, rien de particulier ici. Donc Huawei fournit toujours un adaptateur ici. Bon, je sais même pas pourquoi ils le fournissent. Un adaptateur micro USB et USB-C qui fournit avec. Donc je ne sais pas pourquoi. Alors le point aussi qui est assez hallucinant pour ce modèle, c'est la charge rapide, la supercharge de chez Huawei, avec ce gros chargeur de 66 watts. On va dire qui charge le téléphone à quasiment un peu plus d'une demi-heure, donc c'est chargé. C'est plutôt un très très bon point. Et 66 watts, donc le chargeur il crache, hein, rien à dire. Hop. Vous avez ici donc un câble USB-C, USB-A, donc qui va avec le chargeur, hein, donc il est un peu, voilà, il est pas mou, hein, donc il est plutôt, on va dire, dur. Il est assez balèze, hein. Donc j'ai envie de dire, parce que ça suffit pas de choisir en fait et d'utiliser, on va dire, un chargeur charge rapide. Il faut aussi utiliser le câble qui va avec. Donc là vous avez le câble et vous avez un kit main libre de chez Huawei ici. Bon, il est cheap, hein. Très auriculaire avec une petite télécommande, mais bon, ça franchement c'est, ils auraient mieux fait de ne pas le mettre, franchement, parce que ça sert à rien. Voilà, au niveau du package, vous avez aussi une coque silicone. La coque silicone qui est livrée avec. Eh oui, elle est livrée avec. Donc ça c'est plutôt un bon point également. Voilà, donc bon, après elle protège pas énormément, surtout sur l'arrière. Donc elle a le mérite d'être là. Moi quand j'ai reçu le téléphone, j'avais pas de protection d'écran, mais peut-être qu'elle y était d'origine. Je pourrais pas vous dire, mais moi j'en ai mis une. Donc ici, sur l'arrière, vous avez exactement la même config que sur le Honor 50 Lite. Donc vous avez un quadruple appareil photo arrière de 64 millions de pixels. C'est noté ici. Donc flash LED, logo Huawei. Vous avez ici ce petit signe également. Donc sur la partie basse ici, le micro principal,
ici le rack qui prend 2 nano SIM, pas de port micro SD malheureusement, l'USB-C, grille haut-parleur, mono haut-parleur. Sur le bouton ici, on va dire droit, bouton allumage qui fait aussi office de lecteur d'empreinte digitale. Vous avez le volume plus moins. Sur la partie haute, le micro d'ambiance, la grille haut-parleur qui est sur le dessus et le jack 3.5 qui a été sauvegardé. Sur le côté gauche, rien. Et ici, sur l'avant, vous avez en fait, on va dire, la caméra principale ici, vous voyez. C'est un petit peu à la Huawei, pareil. Donc, et vous avez un écran qui est super bien optimisé parce que vous avez les bords qui sont vraiment fins, enfin mais vraiment très très fins dessus. Alors au niveau des caractéristiques, je vais vous faire quelques caractéristiques, même si c'est un déballage. Donc vous avez l'écran LCD IPS Full HD+, de 6.67 pouces qui est bien optimisé, comme je vous l'avais expliqué, avec des bords ronds. Il tourne avec un processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 662. Cette version est équipée de 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Vous avez une batterie de 4300 mAh, compatible charge rapide 66 watts. Donc c'est vrai qu'il est pas très épais, 8,6 mm, dimension 161,9, 74,7 au niveau de la largeur et l'épaisseur, comme je vous l'avais expliqué. C'est pas trop épais. Donc il tourne avec une surcouche MUI de chez Huawei avec Android 10 sans les services Google. Sans les services Google, je le précise, attention. Pour les gens qui ne savent pas bidouiller trop, c'est un smartphone que je leur déconseille. Pour les gens qui sont geeks un petit peu comme moi, écoutez, moi j'ai pas eu de difficulté à l'utiliser, donc sans aucun problème. Les quadruples appareils photo arrière, donc c'est de 64, un ultra grand angle de 64 millions de pixels, un ultra grand angle de 8, et les deux capteurs de 2 millions de pixels. Aspect mouvement pour la profondeur et le macro. Celle de devant est donnée pour du 16 millions de pixels. Le lecteur d'empreinte digitale, on va le tester tout de suite. Direct. Et le Face ID également. Je suis là. Voilà, il ne me voit pas derrière la caméra. Ouais, je suis là. Voilà. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus au niveau du Face ID également. Donc MUI, bon voilà, donc ça n'a pas changé, donc ça n'a pas trop changé. Donc l'interface est assez fluide, même si c'est un petit processeur de chez Qualcomm. Smartphone, bien sûr, un processeur 4G. Il faut savoir qu'on va dire Huawei ne bénéficie pas de la technologie 5G. Donc vous avez App Gallery ici, en fait, on va dire pour rattraper, on va dire remplacer le Play Store, et vous avez également Petal Search si vous voulez pour avoir les autres applications. Vous avez également APK Pure que je conseille également. Donc moi j'ai pas eu de difficulté parce que j'ai toutes les, on va dire j'ai toutes les applications, même le Play Store. Donc j'ai le Play Store également. Je vous ferai un petit tuto là-dessus, comment l'avoir. Donc voilà, il fonctionne très bien. Bon, rien à dire. Donc vous pouvez utiliser ça facilement. Donc vous voyez, j'ai YouTube, j'ai tout ce qu'il faut. Donc avec un petit tuto, donc vous pouvez ici, voilà, donc ça marche très très bien, rien à dire. Ouais, plutôt pas mal. Donc ici, au niveau des réglages, vite fait, bien sûr. Hop, je vous fais voir ici à propos du téléphone. Donc voilà, vous êtes sur un Nova 8i, on va dire MUI 11, Android 10. C'est dommage, c'est un petit peu dommage. Vous avez les mises à jour otages, j'en ai une quand je l'ai allumé, donc une grosse mise à jour de 600 et quelques pour corriger différents bugs. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Et en dernier, on va essayer l'appareil photo. Ici, hop, de 64 millions de pixels. Donc photo, portrait, cliché nocturne, ouverture. Voilà. Portrait, photo, vidéo, plus. Et dans les plus, voilà, vous avez ici
Donc panorama HDR Pro, timelapse filigrane, super macro et haute résolution. Allez, on va essayer de prendre une petite photo ici. Donc Huawei était réputé pour la photo, et c'est toujours le cas, je peux vous le certifier. Il se débrouille plutôt pas mal. Voilà, et puis la caméra de Wistiti la sourise. Là, je suis là. Donc de la vidéo, pareil, hein, la même chose. Bon là, il a un petit peu plus de mal parce que j'ai le ciel directement. Voilà. Mais j'ai trouvé ça correct par rapport au prix où il est vendu en ce moment. Donc je vous mettrai bien sûr un lien d'achat en bas dans la description. Voilà les louloutes. Bah, écoutez, donc j'en ai fini avec le déballage de ce Huawei Nova 8i. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Sur ce, bien sûr, allez, je vous quitte et je vous dis à très vite. Tchuss.